À chaque signal d'alarme, Sam garde toujours son calme. Crie très fort au moindre danger, Sam sera là pour te sauver. Sans hésitation, sans peur, c'est le pompier Sam, il fait notre bonheur. Le pompier Sam, toujours prêt à t'aider. Sam, c'est notre héros à nous. Allez hop, ce n'est pas le moment de rêvasser. Une caserne propre, c'est un cerveau en ordre. Non, 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 non. Tu peux te concentrer 2 minutes, s'il te plaît? Oh. Pousse-toi, tu veux bien? Ça risque d'être un petit peu lourd, chef. Pas du tout. On procède comme ça quand on fait les choses bien. Non, mon Oh, dos. vous vous êtes fait mal, chef? Ne bougez pas. C'est mon dos. Misère, j'ai le dos coincé. Ah, je vois. Aidez-le à s'installer dans son bureau. Doucement. Moi, j'appelle Hélène. Oh! Alors ça, c'est génial! Oh, je donnerais tout pour avoir le même! Tout ce qu'il me faut, c'est un cerf-volant super géant. Vous êtes confortablement installé comme ça? Et je vous ai préparé une grande tasse de thé. Arrêtez vos bêtises, je vous l'ai dit. Je me porte comme un charme. Comment va le malade? Mais je ne me suis pas fait mal, je vous assure. Il s'est coincé le dos tout à l'heure. Quoi? Mais enfin, c'est ridicule. On a perdu assez de temps comme ça. Remettons-nous au travail. Le seul endroit où vous allez aller, c'est chez vous pour vous reposer. C'est ça, marchez lentement. Il n'y a pas d'urgence. Mais comment vous allez vous débrouiller sans moi? Ne vous inquiétez pas. Je vais téléphoner pour qu'on nous envoie un remplaçant. Et maintenant, vous rentrez, vous essayez de bouger le moins possible. Attendez, vous risquez d'avoir besoin de ça. Oh, une canne pour marcher? Oh, ça m'étonnerait, non? Je ne comprends pas. On va faire du cerf-volant ou du skateboard? Les deux. Pardon? Patience, Sarah. J'ai hâte de voir qui le centre de commandement va nous envoyer pour remplacer notre chef. Si ça pouvait être une femme pour changer, ce serait fantastique. Pourvu que ce soit quelqu'un qui aime le rock'n'roll. Qu'est-ce que t'en dis, Sam? Du moment que c'est une personne efficace et compétente, franchement, ça m'est égal. Alors, je crois que vous allez être satisfait. Quoi? C'est vous, Colonel Boyce? Pauvre vieux style. Je suis venu dès que j'ai appris la nouvelle. Alors, tout va s'arranger. Désormais, j'ai la situation bien en main. On y va! Maintenant, on roule! Nom d'un grizzly! Pardon! Tiens, salut! Attends-moi, Nicolas! Ce truc est super génial! Ah! Écoute, tu dois essayer au moins une fois, Sarah. Vas-y! J'ai pas très envie. Je suis sûre que tu as peur. Allez, dis-le! Pas du tout, j'ai pas peur, j'hésite encore. Dans ce cas, prouve-le, vas-y! Avec joie. Paré à décoller! Tu vois, c'est fantastique, tu trouves pas? C'est bon, on fait une pause. On arrête là l'entraînement. Tu peux faire descendre la nacelle, Portillon? Bien, je m'en occupe tout de suite, colonel. Chef? Style, on peut savoir ce qui vous amène? Vous ne devriez pas plutôt être couché? Non, pas quand il y a du travail à la caserne. Mais on se débrouille très bien sans vous, mon vieux camarade. Vieux? Vieux? C'est moi que vous traitez de vieux, Boyce! On ne veut pas que vous reveniez travailler tant que vous n'êtes pas guéri, c'est tout. Mais je vais très bien, Sam. Je veux reprendre mon poste. C'est moi qui commande cette brigade. Vous entendez? Ah! Oh! Oh! Pas aujourd'hui. Vieux crouton, va. Maintenant, si vous voulez bien nous excuser, on a du travail. Je bloque la nacelle de Jupiter et ensuite je vous emmène faire une petite balade, Portillon. Avec plaisir. Oh, voyons. C'est quel levier déjà? Non, c'est bon, tout est sous contrôle, vieux camarade. Vous pouvez rentrer chez vous tranquille. Au revoir. Ça y est, c'est bloqué. Arrête-toi! Freine! Tu vas beaucoup trop vite! Je ne sais pas comment on fait pour s'arrêter. Tu peux me retenir? Quand je t'ai dit parer à décoller tout à l'heure, c'était juste une façon de parler, Sarah! Accroche-toi, surtout! À ton avis, qu'est-ce que je fais
bien comment je fais, Portillon. Imagine que c'est un stage d'entraînement. La nacelle est coincée, colonel. Oui, merci, j'avais remarqué, Portillon. Ne reste pas planté là, enfin, essaie de la décoincer. D'accord. Aide-moi! Nicolas! Ne t'inquiète pas, Sarah! Je vais essayer de trouver un téléphone pour appeler Sam! Oh, et pendant mon absence, prends soin de mon cerf-volant, il est neuf! Je te déteste! C'est Sarah. Elle a des ennuis. Il faut qu'on aille dans les collines. L'ennui, c'est que le colonel Boyce est parti avec Jupiter. Sam, comment dire, on a un petit problème. Jupiter est coincé sous le pont en centre-ville. Non, on fait quoi maintenant? Je ne vois qu'une seule solution possible. Allez, 1, 2, 3, tire! Ça m'étonnerait qu'on y arrive en procédant de cette manière. Je suis d'accord avec toi. Puisqu'on ne peut pas utiliser la force, moi je ne vois plus qu'une seule solution. Nous allons être obligés de couper le bras de la nacelle. Elle est partie par où? Au-dessus de la prairie, de ce côté-là. J'ai essayé de m'accrocher à elle, mais ça n'a pas marché. C'est bon, ne t'en fais pas, je suis là maintenant. N'aie pas peur, Sarah! Je vais chercher une échelle. J'ai entendu des cris. Tout va bien? Aidez-moi! J'ai peur! On oublie l'échelle. J'ai une meilleure idée. Et moi, comment je peux t'aider? Attrape l'autre bout, s'il te plaît. Allez, et tiens-le bien fort. Écoute-moi, Sarah. Je veux que tu te pendes en te tenant bien fermement à la branche avec tes deux mains. N'aie pas peur. Quand tu vas lâcher, tu vas lever les genoux et basculer le dos vers le sol. Tu peux lâcher. Vas-y. Waouh! Alors ça a l'air d'être très amusant! Non, colonel! Pitié! Laisse-moi passer, Portillon. Non, stop! Je peux savoir ce que vous vous apprêtez à faire à mon merveilleux camion? On est coincé et le colonel Boyce a décidé de couper le bras de la nacelle, chef. Quoi? Mais ce n'est pas nécessaire! J'imagine que vous avez une meilleure idée, bien sûr. Il se trouve que c'est le cas, oui. Vous n'avez juste qu'à dégonfler les pneus comme ça, Jupiter sera un petit peu moins haut et vous pourrez rouler sans problème. Ouh, je reconnais que c'est très ingénieux comme idée. Qu'est-ce qui vous arrive, mon colonel? Tout est de ma faute, Sam. Je n'ai pas vu que le levier de la nacelle était mal enclenché. C'est indigne d'un professionnel. Je devrais peut-être m'acheter une paire de lunettes pour y voir mieux. Heureusement que le commandant Steele est intervenu à temps. Il a eu une idée qui nous a enfin permis de décoincer Jupiter, n'est-ce pas, chef? Eh bien, c'est exact. Disons que pour un vieux crouton tout tordu, j'ai encore de la ressource. Et le dos, ça va? Vous n'avez plus de sciatique, chef? Ah, ça! Regardez-moi, j'arrive enfin à me tenir droit et mon dos ne me fait plus du tout souffrir. J'en déduis que vous allez pouvoir retravailler? Oui, absolument, Sam. Évidemment, il faudra que notre cher colonel Boyce me donne son accord. Oh, mais oui. Vous l'avez, bien sûr. Je retourne au centre de commandement. Et je vous confie la caserne et toute sa brigade. Au revoir, vieux camarade. Vous y allez fort. Portillon, ne reste pas planté là, tu veux? Fais avancer ce camion et regonfle ses pneus pour qu'on puisse rentrer à la caserne. Je suis très content de vous retrouver, chef. Pareil pour moi, mon petit Elvis.